bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Dirk De Blok. Bonjour. Bonjour. Alors, Dirk De Blok, vous dirigez la régionale bruxelloise du PTB, mais vous êtes aussi le chef de file à Molenbeek. Vous êtes conseiller communal, d'ailleurs, PTB à Molenbeek. Tout à fait. Mais on va d'abord parler d'autres éléments d'actualité avant de parler des futures communales. On a appris ce matin, c'est RTL Info qui a donné cette info, que le suspect numéro 1 dans l'attentat contre le musée juif, Mehdi Nemmouche, avait des contacts fréquents avec Abaoud, qui lui est le cerveau des attentats de Paris, de la cellule de Verviers. Alors l'info serait même, effectivement, et ça nous a été confirmé par les avocats, présente dans les dossiers judiciaires. Alors quelle est votre réaction à ces affaires de terrorisme? Je vous propose 3 types de réactions et vous en choisissez une. A. L'État islamique voulait absolument terroriser les Français et les Belges. B. Les terroristes présumés doivent parler, maintenant qu'ils sont en vie et en prison. Et C. La lutte contre le terrorisme cache une société de plus en plus sécuritaire. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Je pense que la première, qu'effectivement, dans le chef d'État islamique, ils ont vraiment voulu terroriser la Belgique. Je pense que les faits maintenant montrent qu'il y a vraiment un réseau et que les gens se connaissaient contre la théorie que les gens se radicalisaient vraiment dans leur coin, qu'il y avait vraiment une chaîne de conviction et que voilà, certains parents ont signalé ça déjà depuis quelques années que des jeunes se radicalisaient. Et donc, pendant longtemps, en fait, ils ne sont pas trouvé écoute auprès des autorités communales, ni même de la police. Il y a des parents qui m'ont raconté qu'ils ont demandé en fait, d'arrêter leur fils qui était majeur, qui voulait quitter. Et donc, la police a dit on ne peut pas empêcher cela. Donc, ça montre qu'en fait, on a réagi trop tard, pas pris au sérieux les signaux qui venaient déjà du quartier, des parents, des habitants. Donc toutes les décisions policières, administratives, etc., qui ont été prises, pour vous, sont des décisions qu'il fallait prendre et vous êtes plutôt d'accord avec cela? Là, c'est une question générale. Je pense qu'on a sous-estimé le suivi des jeunes. Donc, il y a eu plusieurs cas où des gens ont fait des allers-retours en Turquie, où des sources ou des gens du quartier ont dit qu'il y avait même des jeunes qui préparaient certains coups et qu'on n'a pas pris au sérieux ces signaux. Donc je pense qu'il y a eu effectivement une sous-estimation au départ. Mais donc on vient de faire une enquête auprès de 5000 Bruxellois, de 1100 Molenbeekois. Et je dois vous dire qu'il y a 2 choses qui me frappent. Un, le fait que les parents sont soucieux de leur jeunesse. C'est venu en numéro 1 comme préoccupation des Molenbeekois. Ils veulent que leur jeunesse puisse avoir des perspectives de l'enseignement, de réussite scolaire, de l'emploi. Et la deuxième chose qui me conforte plutôt, c'est que les gens veulent plus d'activités pour se rencontrer, pour vivre ensemble, justement. Et donc, en tant que commune, on devrait beaucoup plus appuyer ces demandes-là. Alors ces consultations, vous l'avez fait dans le cadre de la campagne électorale, mais justement à Molenbeek, on a l'impression que le duel se jouera surtout entre la bourgmestre sortante et la fille du précédent bourgmestre. Donc Catherine Moreau d'un côté, Françoise Quépens de l'autre. Et qui a votre préférence, ces deux? Je n'ai pas de préférence, j'ai surtout la préférence que les gens, et donc les gens qui vont diriger la commune, vont répondre aux priorités des Molenbeekois, des Bruxellois. Mais est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus à même à répondre? Écoutez, je vois par exemple au niveau du bilan de Schepmans, au niveau de l'enseignement, on doit constater qu'un quart des enfants Molenbeekois quittent l'école sans même un diplôme du secondaire. En tant que bourgmestre qui est responsable de l'instruction publique, je me sentirais interpellé. Je déciderais d'investir plutôt dans l'enseignement et on a vu qu'en fait, elle a fait tout le contraire. À un moment donné, elle a voulu supprimer des cours de natation. Les 5 éducateurs qu'elle payait sur les fonds propres de la commune, elle voulait s'en débarrasser. Et puis, surtout, la grande décision de rendre les garderies payantes qui ont eu comme conséquence d'exclure 1000 enfants des garderies alors que le PTB et les gens dans l'enquête demandent justement le contraire, un soutien scolaire accessible à tous, où les enfants qui en ont besoin peuvent recevoir l'aide scolaire, la remédiation qu'ils ont besoin,
que peut-être d'autres ont juste besoin d'un espace de devoir où ils peuvent travailler autonomement, et d'autres peuvent profiter d'activités sportives, culturelles, épanouissantes. Ouais, vous semblez pencher alors pour Catherine Moreau, alors? Je pense que le bilan d'Avance Kepmans, du vieux de Philippe Moreau, n'était pas tellement différente au niveau du constat de 25% d'échecs. Donc là, j'ai l'impression que les deux se valent. C'est kiff-kiff. Et donc, c'est surtout le choix ambitieux d'investir dans l'enseignement, d'investir dans notre jeunesse. On ne doit pas accepter ça comme une fatalité, vraiment. Alors, vous faites des consultations, vous organisez des réunions. J'ai été voir vos pages Facebook. On n'a pas l'impression de se bousculer beaucoup sur ces pages Facebook. Est-ce que le PTB est une bulle qui risque de faire pchit au moment des élections communales? Je ne crois vraiment pas. Donc, ce n'est pas le signal, en tout cas, que nous avons reçu ces derniers mois. Aller à la rencontre de 5000 Bruxellois, c'est du travail terrain. Donc, on a demandé aux gens qu'est-ce que les gens apprécient au PTB. Et donc, une des réponses qui revenait souvent, c'est qu'on vous voit sur le terrain aussi entre les élections, pas comme les autres partis. Et donc, on a mené des actions avec les habitants. À Molenbeek, donc, vous êtes optimiste, vous? Oui, tout à fait. Donc, à Molenbeek, contre l'idée ou les résistances de la majorité qui n'étaient pas convaincus d'un enseignement bilingue de type immersive, on a mené campagne il y a 2 ans. On a pu convaincre, on a pu faire bouger les lignes. Et donc, je pense que c'est tout à fait ce genre d'action que les gens apprécient et que je suis sûr que les gens, cette appréciation s'exprimera aussi le 14 octobre lors des votes. Alors un peu plus rapidement, je voudrais voir avec vous un point sur lequel vous insistez beaucoup, et je sais que c'est ressorti très fort aussi dans vos consultations, c'est le point du logement. Et un autre point où on vous entend un peu moins souvent, c'est les migrants à Bruxelles. Alors d'abord sur le logement, qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité? Au niveau de la région bruxelloise. Les gens ont clairement indiqué comme priorité les loyers qui sont beaucoup trop élevés. Donc il faut comprendre que depuis 15 ans, en fait, les loyers montent plus vite que les revenus. Ça met sous pression les budgets des familles. Et donc, c'est une des raisons, ou la principale raison de l'appauvrissement des familles, et même une des raisons pourquoi de plus en plus de familles quittent Bruxelles. Face à ce défi, évidemment, les gens ont choisi demander que les autorités font baisser les loyers du privé. Et comment elles peuvent le faire? Elles peuvent le faire au niveau régional, avec l'encadrement. Donc, la régionale, donc le gouvernement régional a choisi de ne pas trancher des décisions contraignantes, alors qu'à notre avis, il faut le faire comme à Paris et à Berlin. Et en communal? Au niveau communal, par exemple, la ville de Bruxelles pourrait très bien décider de baisser les loyers de ces maisons de régie, les maisons qui sont propriétés communales, alors qu'elle a fait tout à fait le contraire. Elle a suivi du plus près les prix de marché. Et donc les gens demandent aussi plus de logements sociaux, parce que les listes d'attente sont maintenant infernales, parfois 10 ans, 15 ans. Et donc on pourrait s'inspirer de Vienne ou d'Amsterdam, où il y a 40% de logements sociaux qui sont des qualités, où monsieur et madame tout le monde y vit. Et à Bruxelles, on s'indigne et on s'inquiète si on touche à peine 10% de logements sociaux. Vienne, on a fait un projet de prestige, de vraiment dire on garantit un logement décent à un prix abordable. Et donc, c'est exactement ce que les Bruxellois ont demandé aussi. Mais les majorités actuelles font le contraire. Par exemple, autour des taxis, il y a tout un chantier, un quartier à construire. Il y avait des plans pour 20% de logements sociaux. Et il y en aura combien? Zéro. Donc là, vous voyez que la ville de Bruxelles a plié selon les exigences des promoteurs immobiliers qui, en fait, ont mis leurs conditions et pour qui ce n'est pas profitable. Et donc ce n'est pas étonnant. Quand on voit que des politiciens vont dans des bourses de promoteurs immobiliers à Cannes avec des tickets d'entrée de 2000 €, où ils font la pub, ils vont chercher des promoteurs immobiliers, les convaincre qu'il y a moyen de faire un business ici à Bruxelles. Ce n'est pas étonnant alors que les besoins des gens ne sont pas au centre des projets de la ville. Donc dans la campagne des communales, mais aussi des régionales qui auront lieu le 26 mai. Alors, et sur l'autre thème, là, les migrants, où on a l'impression que là-dessus, vous n'avez pas grand-chose à dire. Vous laissez les autres partis parler. On n'avait pas l'impression de monter au créneau pour défendre les migrants. Non, d'abord, évidemment, la première chose à dire, c'est qu'on en parlera tantôt, la cause de la migration est toujours... Personne n'aime quitter son foyer de gré. Donc beaucoup de gens maintenant sont obligés de quitter leur pays, entre autres dans le Moyen-Orient, avec la guerre et les bombardements. Et donc je pense qu'il faut un projet collectif de l'Europe où l'Europe prend sa responsabilité
Il y a une convention qui dit que quand les gens sont obligés de fuguer, en fait, de quitter leur pays en cas de guerre, ben, qu'il faut prendre... Donc on doit en accueillir davantage. Pour être très clair, à Bruxelles, on doit en accueillir... Je pense que l'Europe, en tout cas, peut en Mais à Bruxelles davantage. Je vois qu'il y a une volonté des Bruxellois, avec la plateforme de soutien aux réfugiés, que beaucoup de Bruxellois sont prêts à faire un effort, mais c'est une honte que, en fait, c'est les Bruxellois qui doivent prendre ça en main et que c'est les autorités qui, en fait, fédérales en premier lieu et régionales, qui abandonnent, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, on parlait justement du Moyen-Orient, justement. Le week-end dernier, Américains, Britanniques et Français sont intervenus en Syrie en détruisant des installations qui auraient pu produire ou stocker des armes chimiques, selon leurs analyses. Une intervention que le PTB a immédiatement critiquée. Ah, tout à fait. Alors, pourquoi vous critiquez cette intervention, alors que sur d'autres interventions dans le monde, on ne vous entend pas nécessairement? C'est le dernier feuilleton, en fait, 25 ans de guerre dans cette région. 25 ans de guerre, de bombardement, avec un bilan horrible. Seulement en Irak, il y a 1 million de morts depuis 25 ans. Il y a des millions... en Syrie, là, ici en Syrie. En fait, on ne peut pas isoler... On n'a pas vu de communiqué du PTB qui disait, par exemple, que Assad devait arrêter de bombarder les civils de son propre pays. Mais on a été déjà clair, je pense que Raoul l'a dit aussi au Parlement, qu'on condamne toutes les interventions et ingérences étrangères. Et on n'est pas pro-Assad, on est pro-paix. Assad, c'est on est pro-paix. Et donc, il faut quand même se dire qu'après 25 ans de tentatives de renverser des régimes, le seul bilan qu'on voit, c'est que c'est beaucoup de morts, beaucoup de réfugiés. Et vous pouvez me citer le pays où maintenant il y a un État démocratique plus fonctionnel qu'avant dans cette région. Je pense que c'est Einstein qui a dit « La folie, c'est de répéter la même chose et s'attendre à quelque chose de différent ». Mais c'est la folie guerrière. Ça fait 25 ans qu'on essaye de régler les problèmes démocratiques dans certains pays et qu'en fait, on constate qu'on n'a apporté que de la guerre. Et je crois aussi qu'il faut... Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas de démocratie dans ces pays aussi. Il n'y a pas franchement une démocratie. Ça, c'est pas vrai. Il y a eu tout à fait des démocraties naissantes, mais il faut se dire aussi que l'intervention des Américains qui considèrent cette région comme leur terrain de jeu et les ressources pétrolières, surtout comme des ressources pétrolières que leurs multinationales doivent exploiter, cette ingérence depuis 25 ans n'a pas apporté un meilleur avenir aux gens là-bas. Ce n'est pas nécessairement les droits démocratiques qui sont le motif de l'intervention, sinon ils n'auraient pas des alliés comme l'Arabie saoudite. Ce n'est même pas les armes chimiques qui sont leur motif, parce que sinon ils auraient condamné l'Israël qui a confirmé d'avoir utilisé le phosphore blanc contre les Palestiniens. Merci Dirk De Blok. Désolé, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de ce sujet-là. Je voulais parler des F-16 et des F-35 avec vous, mais ce sera pour une prochaine fois. Demain, Stéphanie Meyer recevra Pascal Smet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.